Ce matin, j'ai pas trop le courage de faire une leçon complète de coréen. Du coup, j'ai commencé à refaire tous les quiz depuis le début pour voir si j'ai bien tout acquis. Et du coup, je vais en faire un avec vous. Enfin, c'est pas un quiz du coup que je fais là, c'est le dernier de la première unit. Et c'est drôle, c'est avec une idole de K-pop, d'un groupe que je ne suis pas, mais qui s'appelle BB's. 안녕하세요. 이름이 뭐예요? 저는 비비지 신비라고 해요. 이름이 뭐예요? 저는 마디예요. 만나서 반가워요. 혹시 어느 나라 사람이에요? 저는 프랑스 사람이에요. 아, 저는 한국 사람이에요. 혹시 직업이 뭐예요? 저는 학생이에요. 저는 가수예요. Je suis vraiment trop contente d'avoir commencé à utiliser cette application, c'est hyper motivant. Le fait que ce soit vraiment basé sur l'oral, ça aide vraiment de fou parce que au début j'avais commencé à apprendre, je pouvais pas vraiment parler de vive voix comme ça et là il y a vraiment une forme d'interaction puisqu'il y a des discussions, des conversations, ça analyse aussi ce qu'on dit. Donc vraiment quand on se trompe, on le sait direct, tout comme quand on prononce bien. Je pense qu'il y a quand même une marge d'erreur, mais vraiment voilà, quand j'ai pas les bons mots, ça me le dit toujours. Et puis ouais non, c'est assez intuitif à utiliser. Et puis moi évidemment je peux pas m'empêcher de compléter. Vous voyez en fait là par exemple la première unit, moi j'ai vraiment, déjà la base des bases c'est bien évidemment l'alphabet coréen. Je pense qu'on peut pas commencer vraiment à apprendre le coréen sans apprendre l'alphabet qui est super important. Sans ça en fait je vois pas comment, sauf si on veut faire de l'oral, qu'on veut juste avoir des petites bases en oral, bien sûr c'est possible, mais quand on veut apprendre plus en profondeur, bien évidemment, il n'y a pas le choix que d'apprendre l'alphabet coréen, puisque après, il faut pouvoir savoir l'écrire, savoir le lire, etc. Et du coup, voilà, moi je complète vraiment tous les trucs à l'oral comme ça. À chaque fois, je prends vraiment le temps dans chaque nouvelle leçon et tout, d'absolument tout écrire, de noter le vocabulaire, les expressions, tout. Absolument tout en fait, tout simplement, parce que moi j'ai vraiment besoin de noter et de pouvoir relire, revoir tout ça. Mais voilà, j'avance vraiment doucement à mon rythme. Même la première unit, je sais plus combien de jours c'est censé nous durer. Mais moi je sais que j'ai pris vraiment plus de temps que ça parce que j'ai ressenti le besoin à chaque fois avant même de commencer une leçon de revoir les leçons d'avant, de revoir les quiz et voilà, il y a des jours j'entame pas des nouvelles leçons, je prends juste le temps de tout revoir, de relire, de revoir le vocabulaire, etc. J'y vais vraiment à mon rythme, je me prends pas trop la tête là-dessus parce que honnêtement ça fait très longtemps que j'ai pas appris des nouvelles choses comme ça, donc voilà, ça fait très longtemps que j'ai terminé mes études et il faut quand même se remettre dans le bain, c'est pas forcément évident, donc voilà, j'y vais à mon rythme, doucement mais sûrement. C'est hyper encourageant parce que je me rends compte que là je commence vraiment à avoir quand même des bases, à pouvoir faire des mini-conversations. Je suis aussi de plus en plus à l'aise avec l'alphabet coréen. J'arrive à lire de plus en plus vite. Même des fois, ça m'arrive quand je regarde des stories, je prends le temps maintenant, au lieu d'appuyer directement sur traduction, d'essayer de lire, de comprendre. Et des fois, il y a des mots, des phrases que je comprends et tout, donc vraiment c'est super encourageant. Donc voilà, si vous êtes en train d'apprendre une nouvelle langue ou si vous avez envie de le faire, je vous envoie plein de courage et je vous encourage vraiment à le faire si vous avez envie. Parce que ouais, non, c'est trop cool, je suis vraiment contente de prendre le temps un petit peu chaque jour. Et ouais, j'espère que je vais continuer
à m'y tenir. 별과 심연을 향해 무언가 길드에 온 걸 환영해. 별과 심연을 향해 오늘의 의뢰를 완성해줬어. Vous l'avez peut-être vu dans ma dernière vidéo, mais mon bullet journal est de plus en plus minimaliste et j'ai plus vraiment d'espace consacré vraiment au journaling dans le sens décoration, etc. Du coup, cette année, j'ai un deuxième journal qui est en gros mon daily journal. Je vais vous montrer sans vraiment vous montrer parce que c'est très personnel. Mais du coup, pour vous montrer, si vous ne connaissez pas, c'est l'agenda de chez Muji. Si je peux, je vous linkerai ça dans la barre d'infos. Mais voilà pour les petites références. Je pense qu'avec tout ça, vous pouvez retrouver. Je ne sais pas par contre jusqu'à quand il est vendu dans l'année puisque vous pouvez le voir là du coup. Ça commence en décembre et je sais plus quand est-ce que ça se termine. Ah, il y a pas mal de pages, enfin j'avais jamais fait gaffe.
Et il y a tout le mois de janvier, je crois, du coup. C'est ça. Donc c'est de décembre à janvier, donc en tout c'est 14 mois. Donc c'est quand même très très cool. Chaque semaine se présente de cette façon. Et du coup je l'utilise pour écrire chaque soir avant d'aller me coucher, raconter un peu ma journée ou quelque chose qui m'a marqué dans la journée ou mon état d'esprit, etc. Et je le fais maintenant depuis mi-décembre. Et je trouve ça trop cool. D'ailleurs, j'étais trop contente que ça commence en décembre parce que quand je l'ai acheté, j'ai pu commencer de suite. Au final, je pensais que j'allais devoir attendre début janvier pour le faire et finalement, j'ai pu commencer de suite. Et comme je vous le disais, j'ai plus vraiment d'espace dédié dans mon bullet journal pour vraiment m'amuser côté de journaling. Du coup, vous voyez cette fameuse page là, et ben ça me permet de prendre le temps une fois par semaine de faire un petit peu de journaling, de décoration, de m'amuser avec des images, des stickers, etc. Et du coup là, vous l'avez peut-être aperçu tout à l'heure, mais j'ai déjà préparé mes petites images pour le spread de ma semaine et je vais le faire avec vous. Au début, j'étais bêtement en train d'essayer de trouver un cadrage pour qu'on ne voit pas ma page de gauche. Alors qu'il me suffisait de poser mon bullet journal dessus. C'est beaucoup plus simple comme ça, mais je voulais vous montrer du coup deux des spreads que j'ai fait dans ce nouveau journal. Ça du coup c'est la page que j'avais fait pour l'anniversaire de Jisoo et de Jenny. Hyper simple, mais j'avais juste envie de m'amuser avec un petit peu de superposition et mes petits stickers Dreamy Diary. Et sur la dernière semaine du mois, du coup, j'ai fait une page pour récapituler ma playlist du mois de janvier. Avec, il y avait plus de chansons que ça en vrai dans ma playlist Spotify, mais j'ai pris un petit peu les chansons qui m'ont le plus marqué au mois de janvier. Voilà pour ces deux spreads que j'aime beaucoup. Et on va s'attaquer à celui de cette semaine, c'est parti. Cette semaine, j'avais envie de faire un petit spread vert. Du coup, voilà les petites photos que j'ai imprimées et des petites Naïda du jeu Genshin Impact en mode chibi. Elles sont trop mignonnes, je les adore. Je trouvais que ça allait bien avec le thème et c'est un perso que j'aimerais beaucoup avoir. Ça c'est des petites chutes de papier, il y a des petits stickers et je vais aussi poser ici du coup d'autres stickers qui vont certainement m'être utiles. Seeing hella things you want, yes I know it's too cold. Oh, just look at everything I do. I'm suffocating myself. I'm not safe. Oh, I'm not safe. I'm lost at sea, drowning. Wake me up, help me. Must be something I can do. I'm driving around reckless, breaking rules. I don't care who knows. I just wanna be free. Oh, Sunset Boulevard, up and down the road, eyes on the sky, and I feel like I'm going insane. It's cold out here, just like my heart and soul. 깜빡해 소소한 행복하기 못하던 날 어릴 때도 힘들었고 난 그냥 아무 말 안 했잖아. 깜빡해서 난 누군지 제발 건드리지 마. 외로움이 제일 편한데 그게 내 문제야. Et voilà, je viens de terminer mon petit spread de la semaine. J'ai décidé finalement de faire mes favoris du mois de janvier.
parce que j'avais envie de laisser une petite trace comme ça là-dedans. Je trouvais ça sympa. Du coup, j'ai noté mon livre favori, ma série favorite, mon émission préférée, enfin mes 2 émissions préférées pour le coup, ma chaîne YouTube favorite et enfin mon jeu préféré du mois. Je suis vraiment contente du mélange de couleurs entre le vert et les tons un petit peu beige. Je trouve ça super joli, ça change un petit peu. Je fais pas souvent de spread avec du vert. Donc voilà, c'est chose faite. 이렇게 함께 춤추고 노래할 수 있다는 게 세상 감사하게 정말 감사하게 느껴집니다, 여러분들. 맞습니다. 그리고 이렇게 오랜만에 공연을 하는 거라 시간이 뭐 별로 없긴 했지만 사소한 거 하나하나 뭐 열심히 신경을 많이 썼거든요. J'ai un gros colis à déballer avec vous. Ça fait assez longtemps que je l'ai reçu et je l'ai toujours pas ouvert parce que je voulais absolument l'ouvrir avec vous dans un vlog. Et comme c'est seulement le premier vlog que je fais cette année, bah voilà. Je l'avais gardé dans un coin avec 2 ou 3 autres colis que j'avais pas ouvert parce que je voulais vraiment le faire avec vous. Et j'ai ouvert celui-ci aujourd'hui. C'est un colis, comme vous pouvez le voir, que j'ai reçu de la part de la marque Charles & Keys. C'est pour la première collaboration qu'ils ont fait avec le groupe de K-pop ITZY que j'adore. Je suis trop contente, j'ai pu choisir 2 pièces. Donc on va découvrir ça ensemble. Si j'arrive à m'en sortir à une main, je pense que je vais finir par poser ma caméra parce que c'est une mauvaise idée. Ce fail de l'ouverture facile. J'ai cru que j'allais jamais réussir à l'ouvrir. Ah ça y est, c'est bon, on y est. Avec le petit mot personnalisé. Waouh. Avec écrit ITZY, le sac. Et oh, je pense qu'on va enlever le carton, ce sera beaucoup plus simple. Waouh, les boîtes sont super jolies. Trop bien. Oh, ça fait comme un petit bracelet on dirait. Trop mignon, la couleur trop belle. Ah, c'est le sac. Oh là là, j'avais vraiment pas de sac de cette forme. Je suis trop contente. Ah, je pensais qu'il était noir. Je pense qu'il apparaîtra plus noir que marron, mais en fait c'est une sorte de marron. Il est vraiment super joli. J'aime trop. Puis en plus tous les détails sont finis dorés. Et moi j'aime trop le doré. Hop. Du coup il s'ouvre avec une petite pression ici. Et il y a quand même une fermeture éclair et c'est ce que j'adore. J'essaye de vous montrer l'intérieur. Il y a une petite pochette à l'intérieur juste là. On peut glisser je pense surtout style carte ou quoi. Il est vraiment super joli. Il est très simple, très épuré, mais en même temps hyper original, je trouve. Trop beau! Et ça, du coup, ça veut dire que c'est la paire de chaussures. Oh, j'ai trop hâte de les voir en vrai. Elles ont l'air trop trop belles. Hop, je vais reposer ça juste là comme ça pour l'instant. On va ouvrir les chaussures. Ah, mais pareil, là aussi, encore une fois, il y a le petit bracelet. Je pense que c'est un bracelet hein, parce que ça a l'air de se resserrer juste là en plus. C'est vraiment trop mignon. Et puis encore une fois du coup à l'intérieur il y a les signatures des filles juste là. Tout dans les détails, j'adore. C'est trop chouette. Waouh! Oh, je crois que ça rend pas justice les couleurs de la caméra par rapport aux couleurs en vrai. Mais oh mon dieu, regardez-moi, c'est mocassin plateforme incroyable. Il y a écrit ITZY juste ici.
Oh, elles sont énormes. Elles sont énormes et elles sont super légères. Vraiment, je pense qu'elles doivent être trop agréables aux pieds parce que la légèreté, je vous jure. Waouh, waouh, j'ai trop hâte de les essayer. J'avais déjà réfléchi à une petite tenue en plus que je pourrais faire avec. Bref, dites-moi si vous aimez bien les chaussures, le sac, s'il y en a un des deux que vous préférez. C'est vrai que les chaussures c'est assez particulier, il faut aimer quand même. Mais là, franchement, pour mon 1m65, je vais être super grande avec. J'ai trop hâte de les essayer et j'essaierai de vous montrer ça un de ces quatre. Je connaissais pas du tout cette saga, les format poche, je pense du coup. Ils sont incroyables. Je suis choquée. Ah mais ils sont si beaux. C'est incroyable. Je sais pas comment vous vous êtes sentis en ce début d'année, mais je vous en avais parlé très rapidement au début de ma première vidéo de l'année. Je vous avais dit que le mois de janvier, ça avait été un peu un mois d'essai, puisque, je sais pas, janvier tout simplement, ça l'a pas trop fait, que je considérais du coup le mois de février comme le premier vrai mois de mon année. Et je sais pas du tout si ça vous a fait pareil ou pas, mais je sais pas, le mois de janvier ça a vraiment pas été ça, et d'ailleurs ça a été un peu pareil avec ma fin d'année, le mois de décembre, j'étais vraiment pas dedans, j'étais pas dans le mood de Noël, etc. Bref, le moral c'était pas trop ça, mais ça commence à aller mieux. Je dois dire que c'est trop bête, mais le temps qu'il a fait cette semaine, ça a trop joué, c'est fou comme le beau temps peut faire du bien au moral. Prendre un petit peu de vitamine D. Là cette semaine j'ai fait des balades plus longtemps avec Yuna que d'habitude. C'est vrai que quand il fait pas méga beau, on fait les petites balades mais on n'en profite pas de la même façon. Et là avec le beau temps, j'essayais trop de sortir le matin quand le soleil se levait parce que c'était trop agréable. Le soir pareil, j'aime bien sortir quand le soleil se couche. Puis les jours commencent tout doucement mais sûrement à rallonger. C'est juste trop agréable. Je profite de vous parler en face caméra pour vous remercier pour tous vos commentaires sous ma vidéo sur mon bullet journal 2023. Ça m'a fait trop plaisir, vous savez pas à quel point à chaque fois. C'est un de mes moments préférés de tout le processus vidéo de YouTube, de répondre à vos commentaires. Vraiment n'hésitez pas, à chaque fois je réponds à tout. Si c'est possible, je prends vraiment grand plaisir à le faire. Vraiment ça me motive à chaque fois pour la suite, pour les prochaines vidéos. Et j'espère que ce nouveau vlog, ce premier vlog de l'année vous plaira aussi, parce que j'ai commencé un petit peu à faire le montage et je revois un peu ma façon de voir les vlogs, de monter mon vlog, d'envisager le vlog. Je sais pas trop comment m'exprimer là-dessus, mais j'avais besoin de trouver mon style, je pense, de vlog, de comment je monte mon vlog, la façon dont il se regarde. Alors je sais même pas comment exprimer ça avec les bons mots, mais bref,
je travaille là-dessus et j'espère vraiment que ça vous plaira. J'ai hâte d'avoir d'avance vos retours et de savoir ce que vous en pensez. J'espère que ça vous emballera autant que moi, mais moi ça me fait vraiment du bien de juste de changer des petits trucs par-ci par-là. C'est ce qui me motive, le fait de changer là et d'avoir un format vlog qui est un peu différent. Je sais pas si ça se remarquera vraiment pour vous, mais je pense que oui quand même. Enfin bref, vous me direz ce que vous en pensez, mais je crois que j'ai régulièrement besoin comme ça pour me motiver des petits changements dans ma vie. C'est terrible, je sais pas vous, mais je pense que je me lasse facilement et j'ai besoin de me renouveler dans plein de petits aspects de ma vie au quotidien, que ce soit là par exemple le montage de mes vlogs. Là dans mon appartement il y a quelques petits trucs par-ci par-là que j'ai envie de changer, notamment mon ancien bureau qui me sert presque plus à rien. J'ai vraiment envie de me faire un petit coin gaming cosy, comme je me suis vraiment mise à jouer régulièrement à Genshin. Et autre changement que j'aimerais bientôt, c'est toucher à mes cheveux, parce que là, regardez-moi ça, ils sont longs pour rien, ils ont plus de forme du tout et j'en ai marre, j'arrive pas à les coiffer, je sais pas quoi en faire. Là je pense qu'il va vraiment falloir que je prenne rendez-vous chez le coiffeur. J'ai trop envie de faire pas mal de layers, il y a une tendance en ce moment qui porte un nom précis, je sais pas comment ça s'appelle. J'ai perdu le nom, enfin je sais mais j'ai perdu le nom. Mais bref, ça donne pas mal de volume et de la matière et de mouvement aux cheveux. Et j'ai vraiment envie de tenter ça. Je pense que pour l'arrivée du printemps, ça serait cool. Peut-être que je prendrai rendez-vous genre, je sais pas, courant mars. Ce serait trop cool, ça ferait trop du bien. Et d'ailleurs, en parlant du mois de mars, pareil. Je pense que ça va être un mois où il va être enfin temps que je prenne le temps... Oui, enfin temps que je prenne le temps, oui, sur cette chaîne YouTube de vous parler un peu plus en détail de Dreamy Diary, ma marque de papeterie que j'ai lancée en 2021, septembre 2021, je dis pas de bêtises, je suis tellement perdue, ces dernières années sont passées si vite, parce que du coup, déjà je vais refaire du coup un restock et des petites nouveautés pour le mois de mars, normalement, si tout se passe bien. Et je me dis, il faudrait vraiment que je prenne le temps, parce que avant même de m'attaquer au montage de ma première vidéo sur mon Bujo 2023, j'ai pris le temps de retrier tout ce que j'avais sur mes disques durs, sur Final Cut Pro et tout. Et j'ai tellement de plans que j'avais filmés sur Dreamy Diary justement. Pas mal de plans type studio vlog où je vous montre vraiment pas mal de choses que je fais du coup pour la marque, que ce soit des petits moments de création, d'impression de stickers, de plein de petites choses comme ça, et également aussi quand je prépare les colis. Et je me dis que ça serait vraiment super intéressant de pouvoir vous montrer tout ça, et je me demande si je vais pas faire une vidéo un peu condensée, explicative, en vous montrant tout ça et en me posant face caméra pour vous parler, tout en vous montrant plein de petits moments en vidéo pour illustrer ce dont je vais vous parler. Je crois que je vous en avais déjà parlé en plus que je ferais ce genre de vidéo. Mais bref, je le dis, il faut vraiment que je le fasse, parce que je pense que ça peut être hyper intéressant pour vous à regarder, voir un peu les backstage justement de ma petite marque de papeterie. Et ouais, voilà. Mais ouais, j'ai hâte de partager plein de nouvelles choses avec vous cette année, particulièrement sur YouTube. C'est un réseau qui me manque trop, et je me rends compte qu'à chaque fois, des fois la partie qui m'embête le plus c'est le montage, mais au final c'est une des parties où je m'éclate le plus également. Donc voilà, j'ai hâte de tester des nouvelles choses, de vous parler de plein de choses. Et ouais, j'espère qu'on s'amusera ensemble cette année et que vous trouverez mes vidéos toujours aussi apaisantes et reposantes, comme vous me le dites souvent. Mon pauvre repas ne rend rien à la caméra, mais ce soir je me suis fait du riz frit au kimchi. Oui, mon œuf a pris un coup.
J'ai refusé de salir une autre poêle pour le faire à part et du coup je l'ai fait dans la même poêle et j'ai galéré. Ça va être trop bon, j'ai trop faim, ça sent trop bon.